Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et, et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations, mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Les astrophiles taureaux. Alors, les messages de la semaine, mes taureaux. Taureaux, vous êtes plutôt bien, Jupiter est passé direct le 31 décembre au soir, donc vous avez déjà passé une semaine, on va dire, à l'accélérer, peut-être pas spécialement physiquement, mais mentalement. Pourquoi? Parce que j'ai encore Uranus rétrograde. Donc quand Uranus est rétrograde, si vous voulez, les informations peuvent fuser sans qu'on sache trop quoi faire, un peu panique à bord. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'actions au niveau du déplacement. Je ne pense pas que ça vous change par rapport à d'habitude, c'est ce que je veux dire. En tout cas, là, on a quand même, mes taureaux, une annonce pour rentrée d'argent plus simple par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à un grand changement. Peut-être que vous avez voulu déménager, peut-être que vous avez voulu démissionner, peut-être que tout simplement vous étiez au chômage et vous venez de retrouver du travail. En tout cas, c'était votre destinée par rapport à la carrière, par rapport à plus d'argent. Alors, votre destinée en Scorpion, peut-être que vous étiez destiné à avoir un métier aujourd'hui où on est plus dans la recherche, les fouilles, la documentation, ça peut être la comptabilité. On peut aussi, Scorpion, ça peut être sportif, ça peut être tout ce qui est métier d'État. En tout cas, voilà, ça va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais voilà, chacun a son domaine, on va dire en Scorpion. En tout cas, mes taureaux, bien placés. Votre Vénus, peut-être vous fait mettre de l'eau dans votre vin. Votre Vénus, elle tempère, parce elle est en Sagittaire. La Vénus, elle aurait tendance à mettre un peu le bazar, si vous voulez. Mais comme elle est bien aspectée avec mon Jupiter, on tempère un peu la communication qui pourrait être compliquée. Et puis effectivement, il y a la part de fortune qui est un point fictif dans le ciel, mais la part de fortune est quand même calculée par des logiciels et elle existe, hein, elle est reconnue, hein, cette part de fortune. Donc,
elle a son pouvoir de donner de chance. Voilà, c'est le côté chance. Alors, effectivement, moi j'ai un peu plus de communication, mais un peu plus de communication, on va dire, hors norme par rapport à vous, parce que mes taureaux, vous êtes plutôt cool, plutôt, allez, on va dire, pacifiste grâce à Vénus. On aurait pu avoir un peu de changement là, mais on arrive à être un petit peu tempéré, même si Vénus en Sagittaire pointe un peu les problèmes, ou si vous voulez, elle va un peu chercher, on est dans le monde des grands idéaux, des grands espaces, donc tout est en grand. Donc la Vénus, si elle est mal aspectée, eh bien elle est en grand dans le mal aspecté. Donc automatiquement, elle est en grand sur une planète de feu. Elle peut chauffer un peu la Vénus et être un peu énervée. Mais ça, c'est depuis son passage en Sagittaire. Hein, parce qu'elle est dans un signe qui ne lui ressemble pas trop. Hein. Le Sagittaire ne ressemble pas au Taureau. Hein. Et vu que Vénus est la planète du Taureau, en Sagittaire, elle n'est pas tellement chez elle. Hein. Elle est vraiment en terre étrangère, terre inconnue, comme on dit. Enfin, en attendant, elle râle aussi par rapport à une situation qui est trop stérile, qui ne bouge pas. Ça l'énerve. La Vénus, elle essaye d'obtenir ses grands idéaux, mais elle n'arrive pas à ses fins par rapport à un domaine précis. Alors autant j'ai mon taureau qui est plutôt bien placé pour les rentrées d'argent par rapport à une transformation, peut-être par rapport à une vente d'un bien ou à l'achat d'un bien. Enfin, en tout cas, j'ai changement au niveau financier par rapport à ça. Pourquoi? Vous allez me dire, si j'achète un bien, c'est pas de l'argent qui rentre. Et si, quand on achète un bien, on investit, c'est un investissement. Donc, même si vous vous mettez un crédit pour 20 ans, vous avez acheté une maison, j'ai une bêtise, à 400 000 euros, bien vous savez que dans 20 ans, vous aurez 400 000 euros. Vous avez investi, vous avez épargné. C'est comme si vous mettiez de l'argent de côté tous les mois. Donc, j'ai un côté, quelque chose comme ça qui se passe bien. Et puis, j'ai de l'autre côté la Vénus qui râle parce qu'elle n'a pas vraiment ce qu'elle veut. Donc, effectivement, si vous avez plusieurs projets ou si vous êtes sur plusieurs fronts, je ne peux pas savoir quel est le front qui va fonctionner et le front qui ne va pas fonctionner. Je vous donne le maximum de détails. Pour moi, ce qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose... on essaye d'aller chercher quelque chose de grand, de mieux, peut-être une clientèle étrangère ou une clientèle totalement inconnue. On essaye d'aller prospecter peut-être. Et là, j'ai la Vénus qui râle parce qu'elle n'a pas, et mal aspectée avec Saturne, c'est que ça traîne de trop. Trop stérile à son goût, si vous voulez. La Vénus, ça ne lui convient pas. Bon, ça, c'est pour le début de semaine, d'accord? Allez, je prends donc maintenant mes photos et je vous annonce la suite. Alors, mes astrophiles taureaux, on va se retrouver sur l'ascendant. Donc, quelque chose de plutôt bien par rapport à un idéal et par rapport à un projet. On en revient encore un peu à la même chose. Là, ma Vénus au quotidien, elle râle par rapport à la carrière. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Alors elle arrive, la Vénus, à s'activer et à se bouger pour avoir un peu plus de concret. J'ai beau avoir des projets par rapport au contrat union association, ils peuvent être en taureau par rapport à ce qu'on aime, mais la Vénus n'a pas ce qu'elle veut. C'est en pointillé, vous voyez, alors c'est vraiment des petits... C'est comme si vous receviez à dose homéopathique, quoi. Alors ensuite, je continue par rapport à ma Vénus. Ma Vénus en Sagittaire. Alors, il ne se passe pas grand-chose mardi pour la Vénus. Il ne se passe pas grand-chose non plus mercredi. Je vous dis, voilà, vous voyez, ça correspond avec le côté stérile. Il n'y a pas beaucoup d'action. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'action et que ma Vénus, elle veut activer, ça l'énerve. Alors peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu plus sympathique ce vendredi, pour mes taureaux. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas sympathique, mais je vous dis, il y a d'un côté quelque chose qui bouge et qui avance. C'est vraiment un autre point qui ne fonctionne pas bien. Et puis peut-être que la Vénus est en attente aussi de choses qui viennent d'ailleurs, peut-être en attente de choses qui viennent d'une autre région ou de quelqu'un, d'un étranger ou d'un pays étranger. La Vénus, par rapport à ça, peut-être qu'elle se fait des idées, peut-être qu'elle rêve un peu. Alors c'est pas du négatif, mais comme elle n'a pas vu arriver ou qu'elle n'a pas compris ce qui pouvait arriver,
je pense qu'il y a quand même déception, vous voyez? Déception par rapport à ce que vous pensiez ou à ce que vous vouliez. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça, hein. En tout cas, euh, j'ai rien de trop, j'ai rien de négatif par rapport à tout ce que je vous annonce. La seule chose que j'ai, c'est que la Vénus n'a pas ce qu'elle voudrait. Et peut-être un peu déçu, effectivement, de ce qui pourrait se passer, par rapport à ce qui aurait pu se passer. Vous voyez? J'ai une déception. Alors, on ne s'inquiète pas, hein, la déception, c'est cette semaine, c'est juste pour un point. Euh, la semaine d'après, on va peut-être avoir complètement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Et en fait, vous voyez, l'astrologie, le rapprochement qu'il y a direct avec la voyance, c'est un exemple. Cette semaine, je vous dis, ah super, vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour fou. Je vous refais l'astrologie la semaine d'après, je vous dis, oh là il y a un souci avec un chéri, c'est la guerre. Bon, bah c'est la même personne. Alors, en voyance, vous allez dire à la voyante, je comprends pas, vous m'avez dit que c'était l'amour fou la semaine dernière, puis la semaine d'après, c'est la guerre. La voyante, elle vous annonce votre futur, hein. Elle vous invente pas une vie, elle ne vous fabrique pas une vie. Donc si vous devez vous marier, elle va vous dire, c'est le bon, vous vous mariez. 5 ans après, si vous devez divorcer, elle vous dira, ah non mais là, il faut divorcer, hein, c'est pas le bon, hein. Vous voyez? Alors vous allez lui dire quoi, la voyante, qu'elle s'est trompée? Eh ben non, elle vous a juste annoncé votre vie. Et si votre vie change toutes les semaines, votre voyante va suivre l'avancée de votre vie. Donc vous allez dire, oui, mais c'est quand même bizarre, ça change de version à chaque fois. Mais non, ça ne change pas de version. C'est qu'elle annonce, moi j'ai eu des cas de personnes qui voulaient déménager, où je les ai vus avoir envie de déménager, mais ils n'ont pas déménagé. Donc après, je les voyais faire les travaux dans la maison. Bah oui, parce que comme en fait, ils n'ont pas déménagé, ils ont changé leur fusil d'épaule et puis ils se sont mis à faire des travaux. Ils ont dit, on garde la maison, on la vend plus. Mais en fait, j'ai suivi leur évolution. Et grâce à Dieu, ils m'ont pas dit que je m'étais trompée. Mais eux, par contre, ont bien compris que j'avais juste annoncé leur futur. Souvent, on prend la voyante pour une faiseuse de miracles. C'est pas ça, hein. Vraiment, faut vraiment se mettre là-dedans. Moi, l'avantage des guidances, c'est que les guidances, si vous voulez, elles vont vous guider pour éviter des embûches. Mais en général, le point final reste le même, voyez? Mais tout dépend comment on l'a psychologiquement ou philosophiquement analysé. Voilà. Mais en attendant, on évite des choses, on évite des problèmes. Ça, c'est de la guidance. La voyance pure, on a la conclusion. La guidance, elle vous donne toutes les étapes pour arriver à cette conclusion. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la différence. Enfin bref, je me suis un petit peu égaré, excusez-moi. On continue. Donc mes Vénus pour mes taureaux, eh bien, c'est pas ce qu'on veut, on veut changer les choses, ne vous inquiétez pas, vous allez de toute façon y arriver. On veut transformer pour faire un peu plus d'argent. Vous allez arriver à transformer. Ça ne veut pas dire que la semaine d'après ou dans un mois, vous vous rendez compte que vous avez fait une boulette, hein. Encore une fois, je vous dis ce qui arrive cette semaine. Je ne vous dis pas, faut faire ci, faut faire ça, ok? C'est la différence, hein, entre guidance et justement astrologie et voyance. Guidance, c'est vraiment la différence de l'acte, hein, de l'action, l'action qui est gérée et organisée. Alors là, on y va. Mon guide, des informations pour mes taureaux. J'aimerais avoir des informations pour les taureaux. Il va y avoir encore des changements qui vont se passer pour du mieux, pour vous, même si cela est difficile à croire. Aujourd'hui, oh bah ça c'est une bonne nouvelle. On continue. Alors, quotidien, oui, j'ai le quotidien. Vous n'avez peut-être pas assez bien mesuré votre quotidien travail. Vous savez mesurer, ça veut dire analyser comment vous le voulez. Parce qu'il me dit aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et surtout, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors encore une fois, mes astrophiles, c'est une guidance générale, hein.
Euh, J'en reviens toujours à ça, mais si vous voulez une consultation privée avec moi par téléphone, toutes mes consultations se font par téléphone. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, dans la description, mon mail, mon numéro de téléphone, ainsi que mon site internet pour passer commande. Hein, parce que j'ai des messages où on me dit oui mais moi j'ai pas eu ça, ça s'est pas passé pareil. Ah mais oui, mais c'est du général, je peux pas donner des informations pour chaque taureau de France, vous comprenez? Surtout à savoir qu'on me regarde. J'ai des clients à Dubaï, on me regarde au Canada, en Suisse, en Belgique. Vous imaginez si tous les taureaux du monde avaient une guidance privée, bah, ça serait triste que tous les taureaux aient la même vie aux quatre coins de la Terre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les guidances privées avec moi, vous savez comment faire, c'est dans la description. On y va, on continue mon guide pour les taureaux. Alors les taureaux, vous n'avez plus envie de vivre le passé. Alors vous allez me dire, oui, bah logique. Bah non, pas logique. Moi je connais des gens qui ont des années passées plutôt extraordinaires. Et croyez-moi, s'ils pouvaient les revivre et repartir en arrière, ils le feraient. Hein. On n'a pas tous des dernières années pourries, ce que je veux dire. Voilà. Allez, on continue mon guide. Information. Vous n'avez plus, donc vous n'avez plus envie de vivre dans le passé, vous n'avez plus envie de vivre ce que vous avez déjà vécu. Euh, vous devrez communiquer bien plus pour éviter certaines erreurs. Plutôt pas mal ces informations-là. Alors des papiers officiels vont vous faire gagner de l'argent. Alors alors, est-ce que vous vendez? Ah, c'est peut-être ce qu'on avait tout à l'heure là. J'avais le côté rentrée d'argent par rapport à ce que je veux sur un changement en Capricorne, vous vous rappelez? Et d'un autre côté, j'avais quelque chose de négatif sur ma Vénus qui veut mais qui n'a pas ce qu'elle veut. Alors, oh, ce qu'on peut avoir aussi là, pour vous mes taureaux, on peut avoir une jeune fille dans l'entourage qui est en train de s'organiser, peut-être pour l'étranger, peut-être pour une autre région, peut-être pour une mutation qui n'a pas vraiment ce qu'elle veut. C'est en train de s'activer, mais elle râle. Voilà, elle râle cette semaine. Je ne vous dis pas que ça va se faire ou ça va pas se faire. Je vous dis juste qu'il y a conflit, il y a situation stérile, peut-être qu'elle n'a aucune nouvelle. Voilà, en tout cas, vous allez avoir des informations par rapport justement à ça. Hein. Votre Vénus, c'est la jeune fille. Hein. C'est la jeune fille qui râle. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi tout simplement une jeune fille qui est à l'étranger, qui aimerait bien revenir. Ou quelqu'un qui aimerait bien repartir à l'étranger. En tout cas, ça râle à ce niveau-là. On continue, on continue. Oui, ben, vos papiers seront très importants. Donc là, mes astrophiles taureaux, en tout cas, voilà, c'est une bonne semaine qui s'annonce. Écoutez, je trouve ça plutôt positif. On a enfin peut-être passé la barrière 2023-2024 et du coup, ça nous ouvre des portes plutôt sympathiques. Je voulais vous annoncer aussi que tous les 15 du mois, je l'ai fait le mois dernier, je vais le refaire ce mois-ci, tous les 15 du mois, je mets une petite guidance sentimentale, je fais que le côté amour. Donc voilà, je vous préviens maintenant pour pas la rater. Alors si vous êtes évidemment abonné, vous serez prévenu. Vous pouvez aussi agiter la petite cloche pour être prévenu des sorties. Je vous invite aussi à liker et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous invite aussi à le faire. Voilà mes astrophiles, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.